quand bien même le collectif Némésis serait un collectif extrêmement puissant, qui a gagné en influence et en visibilité comme quasiment aucun mouvement militant ces dernières années, le discours victimaire, ça permet pour eux de continuer à prétendre qu'ils sont des outsiders, qu'on refuserait de leur donner la parole, de les inviter, alors qu'on les voit absolument partout. Et puis surtout, ça leur donne l'occasion de refuser toute forme de responsabilité. Ils ne peuvent pas être responsables puisqu'ils se placent dans la position de la personne qui, dans le rapport de pouvoir, est la personne dominée. Et donc, toute critique que vous allez pouvoir formuler, y compris cette vidéo qui est une vidéo plus mesurée, puisque quand bien même je pleure le fait qu'on ait pour potentiellement tuer quelqu'un, je vous avoue que l'histoire que tout ceci raconte, moi, me pousse plutôt à envisager une responsabilité très très forte de la part du collectif Némésis, de faire ce qu'elle fait, d'envoyer ce genre de jeunes hommes dans ce type d'événement, bref. Mais donc voilà, ça va être la forme d'une persécution. Voilà, ma vidéo sera la preuve que j'essaie de les persécuter avec les autres. Évidemment, se victimiser permet de délégitimer toutes les institutions, à savoir tous les médias qui mentiraient, sauf ceux qui les ont invités bien sûr, toutes les formes de justice qui seraient complètement biaisées et contre eux, ça permet d'entretenir du coup un discours complotiste sur le fait que les élites seraient en train de trahir le peuple, tout ce que vous voulez, etc. Et ça encore, ça renforce la fidélité des adhérents à un mouvement. Ça permet aussi de contourner l'accusation d'extrême droite, bien sûr. Ils vont expliquer que, non, Quentin, il était militant avec Némésis, mais il était ni d'extrême droite, ni identitaire, ni nationaliste, ni fasciste, rien de tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Non, en fait, on l'a attaqué simplement parce qu'il disait la vérité, vous comprenez ? Il voulait dire la vérité, il voulait empêcher une personne qui, elle, est la vraie fasciste, puisqu'on l'entend désormais, c'est l'extrême gauche qui est l'extrême droite aujourd'hui, ça y est, on l'entend officiellement. Bref, le discours victimaire est éminemment puissant, et ça, il faut le contrer le plus tôt possible. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je sorte la vidéo aujourd'hui, tant pis. D'habitude, je prends un petit peu de recul, je prends un petit peu de temps, je m'assure d'avoir tous les éléments. Là, j'ai pas tous les éléments, mais je fais avec ce que j'ai et je vous tiens le discours que je peux tenir avec les éléments qu'on a, le peu d'éléments qu'on a. Mais il faut absolument occuper ce terrain et ne pas le leur laisser, parce que là, ils sont en train de le... C'est absolument partout maintenant, c'est partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça va satisfaire personne, ça ne satisfera ni les militants de gauche très radicaux qui se diront, ils pourraient se réjouir de la mort d'un militant fasciste, non, désolé, je ne me réjouis toujours pas de la mort d'un individu, je ne l'avais pas fait avec Charlie Kirk, même si ça m'avait coulé dessus, comme je l'avais dit. Bref, je m'étais pas réjoui de la mort de Brigitte Bardot, je m'étais pas réjoui de la mort de Jean-Marie Le Pen, je m'en contrefiche. Au fond de moi, je me dis que le monde est un monde meilleur sans eux, mais ça me procure pas beaucoup d'émotions. Je suis pas spécialement content que des individus meurent, c'est comme ça, je vais pas vous dire autre chose. Et évidemment, ça va pas satisfaire les militants d'extrême droite qui évidemment vont cutter allègrement dans cette vidéo pour pouvoir prouver ensuite et aller chialer les Twitch gauchistes et compagnie que regardez, tout le monde leur en veut en étant très malhonnête sur le fond de nos discours. Mais bref, il faut occuper le terrain là. Il faut pas les laisser parler parce que ça pourra avoir des conséquences politiques assez graves sur toutes les formes de manifestations politiques de gauche. Voilà. Et bonne Saint-Valentin les amis, ça commence bien. Salut.